3h47, détroit d'Ormuz. 3 destroyers de classe Arleigh Burke avançaient dans les eaux noires comme l'encre lorsque le ciel a soudain été déchiré par des dizaines de signatures thermiques fonçant depuis la côte iranienne. L'Iran venait de lancer une frappe surprise depuis plusieurs directions à la fois. Moins de 90 secondes plus tard, les États-Unis ont déclenché une chaîne de contre-mesures qui a rapidement fait basculer tout le champ de bataille du détroit d'Ormuz hors du contrôle de l'Iran. Et ce n'était que le début. Le détroit d'Ormuz demeure un point de passage instable, où la sécurité énergétique mondiale est constamment menacée. Pour le corps des gardiens de la révolution islamique, ces eaux étroites constituent une arrière-cour stratégique, un espace où il peut projeter une puissance asymétrique. Cette nuit-là, une force opérationnelle de l'US Navy, menée par l'USS Mason, suivie de l'USS Arleigh Burke et de l'USS Truxtun, mène une patrouille critique de liberté de navigation. Des dizaines de bateaux moustiques du corps des gardiens de la révolution islamique, des embarcations ultra rapides à faible signature radar, surgissent de petites criques côtières aux côtés de drones Shahed. Ces moyens sont déployés pour saturer les écrans radars américains en tentant d'attirer les destroyers dans une zone de destruction près du littoral où de lourdes batteries de missiles côtiers sont en embuscade. Très haut au-dessus, des drones relais iraniens établissent un pont numérique transmettant en temps réel des données de ciblage entre les embarcations d'attaque rapide et les centres de commandement situés à l'intérieur des terres. Cela permet à l'essaim de s'adapter et de rediriger son assaut de manière dynamique. La réponse est immédiate. À bord de l'USS Mason, le système de combat Aegis passe en posture de combat complète. Pour gérer le schéma d'attaque dense de l'ESAM, l'USS Arleigh Burke active des réseaux de suivi auxiliaires, partageant les données de ciblage avec le Mason afin d'éviter la saturation des capteurs. Au même moment, l'USS Truxtun prépare ses missiles intercepteurs à longue portée pour le premier engagement défensif. Le radar SPY-6 commence des balayages haute résolution sur tout l'horizon. La formation exécute des manœuvres tactiques agressives utilisant des virages à grande vitesse pour perturber la tentative d'encerclement multidirectionnel de l'Iran et maintenir des lignes de tir dégagées. 3h52. La situation tactique dans le détroit d'Ormuz dégénère en engagement cinétique de haute intensité. À mesure que les formations de bateaux moustiques du corps des gardiens de la révolution islamique réduisent la distance, l'USS Mason et l'USS Truxtun commencent des frappes défensives coordonnées depuis leur système de lancement vertical Mark 41. Des salves de missiles RIM ainsi de ESSM sont tirés. Ces intercepteurs de moyenne portée produits par Raytheon ont pour mission précise d'éclaircir les vagues denses de drones suicides Shahed avant qu'ils puissent entrer dans leur phase de plongée terminale. Au même moment, les canons navals Mark 45 mode 4-227 mm à bord des 2 destroyers ouvrent un feu soutenu. En utilisant des obus à fragmentation, les canons déchirent les formations de tête des bateaux moustiques, créant un mur d'acier destiné à briser l'élan de l'assaut en essaim iranien. La réponse de l'Iran est immédiate et calculée. Pour contrer le ciblage de précision américain, les drones Shahed restants reçoivent l'ordre de descendre à très basse altitude, frôlant les vagues à seulement quelques mètres. La manœuvre vise à submerger le système de combat Aegis américain. Elle l'oblige à traiter des centaines de menaces à basse altitude, au milieu d'intenses parasites radars marins générés par les réflexions des vagues. En saturant la capacité de traitement du radar, l'Iran cherche à dissimuler les véritables vecteurs d'attaque de ces embarcations d'assaut rapide. Au cœur du chaos, l'USS Arleigh Burke assume le rôle critique de plateforme radar de soutien à la perturbation, tandis que les capteurs principaux à bord du Mason et du Truxtun se concentrent sur les opérations d'interception. L'Arleigh Burke emploie des modes de suivi auxiliaires pour maintenir une deuxième image tactique stable. Cela empêche la force opérationnelle d'être effectivement aveuglée par le volume écrasant de cibles entrantes. Pendant ce temps, le réseau relais côtier de l'Iran continue de transmettre des données de ciblage à haute bande passante directement aux formations de bateaux moustiques.
Ce flux d'informations ininterrompu permet aux embarcations d'attaque rapide iraniennes d'exécuter de brusques changements de cap à grande vitesse, évitant avec succès les verrouillages de cibles américains, tout en attirant les destroyers plus profondément dans la zone de destruction près du littoral. 4h05. La nature de la bataille passe de la puissance de feu cinétique à la domination électronique. Depuis le pont de l'USS Abraham Lincoln, des EA, un 8G Growler fonce dans la zone de combat. Ces avions d'attaque électronique construits par Boeing activent leur système de réception tactique ALQ 218 et leur nacelle de brouillage ALQ 99, déclenchant une attaque électronique à grande échelle. Leur objectif principal est de couper le cordon ombilical numérique reliant les centres de commandement côtiers de l'Iran à leurs SM au large. En quelques secondes, les nœuds relais iraniens commencent à s'effondrer sous la pression de l'interférence électronique américaine. Privés de signaux de guidage, de nombreux drones Shahed perdent leur synchronisation et plongent dans la mer. Pendant ce temps, les positions exactes des formations de bateaux moustiques apparaissent soudainement sur les écrans radars américains. Reconnaissant l'occasion, l'USS Truxtun exploite la brèche temporaire dans les signaux pour lancer une contre-attaque au moyen d'intercepteurs RIM, un set 4 standards missiles 6 construits par Raytheon en mode d'attaque de surface. Le Truxtun engage les navires de commandement de l'ESM iranien au-delà de l'horizon. L'autodirecteur radar actif du SM-6 lui permet de localiser des cibles même dans un environnement électronique dégradé, restaurant efficacement le contrôle américain sur l'espace de bataille. Loin de la zone d'engagement, des chasseurs F-35C Lightning II, lancés depuis l'USS Abraham Lincoln, entrent dans l'espace aérien. Ces avions furtifs utilisent la technologie de fusion des capteurs pour combiner les données de toutes les sources disponibles en une seule image tactique haute résolution. Cette image est ensuite distribuée à l'ensemble de la force opérationnelle par le Multifunction Advanced Data Link. L'Iran, réalisant que son avantage asymétrique s'érode rapidement, riposte en activant tous les lanceurs SAM et toutes les installations radars maritimes disponibles le long du littoral d'Ormuz. Des systèmes radars à longue portée associés au S-300 commencent à émettre des impulsions à haute énergie, tentant de pénétrer le parapluie de brouillage américain et de maintenir le suivi des F-35 furtifs. Le détroit d'Ormuz est maintenant devenu un enfer numérique. C'est un champ de bataille où les batteries de missiles côtiers de l'Iran peinent à verrouiller des fantômes dans un environnement de plus en plus dominé par la guerre électronique américaine. 4h12. Le balancier tactique bascule lorsque l'Iran lance une contre-offensive meurtrière. Reconnaissant les chasseurs F-35C Lightning II comme les nœuds centraux du réseau américain de renseignement du champ de bataille, le corps des gardiens de la révolution islamique active ses moyens stratégiques les plus redoutables depuis des bunkers dissimulés le long des côtes. Les systèmes S-300PMU-2 ainsi que les systèmes de missiles solaires produits localement commencent à balayer le ciel avec des radars de conduite de tir très puissants. Au même moment, de lourds complexes de guerre électronique côtiers déclenchent des attaques de brouillage concentrées contre les fréquences américaines Lynx et Madol. Cette attaque numérique dégrade avec succès la capacité du F-35C à partager une image tactique unifiée avec les destroyers. Pour la première fois dans la bataille, les pilotes de F-35C sont forcés de passer en mode de suivi local en s'appuyant uniquement sur leur radar embarqué AN/APG 8.1 et leur système de ciblage électro-optique pour maintenir leur conscience situationnelle. Exploitant cette perturbation temporaire des communications, la flotte de bateaux moustiques exécute une poussée multi-axe à grande vitesse. Des centaines d'embarcations d'attaque rapide du corps des gardiens de la révolution islamique accélèrent à vitesse maximale, réduisant rapidement la distance avec l'USS Mason depuis plusieurs directions à la fois. La masse écrasante de menaces entrantes crée un niveau sans précédent de saturation de mission pour les équipages américains. L'USS Arleigh Burke est entraîné dans un exercice d'équilibre tendu, forcé de diviser les ressources de son radar SPY, un dé entre le suivi des menaces SAM à haute altitude et les cibles de surface qui convergent rapidement. À l'intérieur du centre d'information de combat à bord de l'USS Mason, le périmètre défensif se rétrécit à un rythme alarmant. Alors que les embarcations d'attaque rapide pénètrent dans la couche défensive intérieure,
Les destroyers américains se retrouvent dans une position de plus en plus dangereuse où la densité même de l'essaim iranien menace de percer la bulle défensive Aegis. 4h10 à 8, face au risque de surcharge des systèmes, le commandant de la force opérationnelle américaine exécute un virage tactique à haut risque. Les 3 destroyers, l'USS Mason, l'USS Arleigh Burke et l'USS Truxtun, reçoivent l'ordre de réduire leur vitesse et de passer à une formation défensive serrée en carré. La manœuvre sacrifie la mobilité en échange d'une densité maximale de puissance de feu et d'une plus grande stabilité dans un environnement de guerre électronique de plus en plus intense. En ralentissant, les destroyers peuvent concentrer toute la puissance de traitement de leur système Aegis sur les opérations de défense en phase terminale. L'USS Mason et l'USS Arleigh Burke déclenchent des salves continues de missiles RIM ainsi de ESSM et de tirs navals de canons Mark 45 de 5 pouces ciblant précisément les drones Shahed volant à basse altitude qui tentent d'ouvrir un passage aux embarcations d'attaque rapide entrantes. L'objectif est simple. Atteindre une attrition cinétique maximale contre l'essaim avant qu'il puisse atteindre les coques des navires. À bord de l'USS Truxtun, l'équipage réserve ses armes les plus puissantes aux menaces les plus prioritaires. Les intercepteurs RIM, 174 standard SM-6 produits par Raytheon, sont gardés spécifiquement pour les vampires, des missiles anti-navires à grande vitesse lancés soit depuis le littoral iranien, soit depuis des plateformes spécialisées d'attaque rapide. Alors que la distance tombe sous les 2000 verges, l'engagement dégénère en combat brutal à courte portée. Des dizaines de bateaux moustiques sont déchiquetés par le feu naval. Pourtant, certains parviennent encore à pénétrer l'écran de défense antimissile. Cela déclenche la couche défensive finale, le système d'armes rapproché Mark 15 Phalanx. Les unités CIWS à bord des 3 destroyers ouvrent le feu avec leurs canons Gatling de 20 mm à une cadence de 4500 coups par minute. Elles créent des murs localisés de plomb qui vaporisent les embarcations d'attaque rapide restant à bout portant. Malgré les tentatives continues de l'Iran de canaliser davantage de drones et de missiles dans le détroit, l'efficacité de l'essaim commence à s'effondrer. L'absence de guidage coordonné, perturbée plutôt par les attaques électroniques des growlers, signifie que les assauts iraniens deviennent fragmentés et de plus en plus prévisibles. En échangeant la vitesse contre une posture défensive concentrée, l'US Navy transforme effectivement le détroit d'Ormuz en véritable hachoir militaire, détruisant systématiquement les moyens au large du corps des gardiens de la révolution islamique, tout en préservant l'intégrité structurelle du noyau de la force opérationnelle. 4h25. Le brouillard numérique de la guerre cède enfin devant la persistance technologique américaine. Après des minutes de manœuvres électroniques intenses, le réseau de partage de données tactiques de la force opérationnelle, centré sur le modèle des F-35C, se recalibre avec succès et filtre l'interférence iranienne. Avec l'image tactique stabilisée, l'US Navy passe d'une posture défensive à une contre-offensive coordonnée et létale. L'USS Truxtun mène la phase CED, c'est-à-dire la suppression des défenses aériennes ennemies servant de principale plateforme de lancement pour la frappe décisive. À partir de données de ciblage haute résolution transmises directement par les F-35C furtifs, le Truxtun lance une salve synchronisée d'intercepteurs RIM 174 standard SM-6. Se déplaçant à vitesse supersonique, les missiles se dirigent vers les émissions radar actives des systèmes S-300, qui avaient exposé leur position lors des premières phases de l'engagement, 4h32. Le résultat est catastrophique pour l'infrastructure côtière du corps des gardiens de la révolution islamique lorsque les missiles SM-6 frappent leur cible. Les positions SAM iraniennes sont soit vaporisées, soit forcées à des arrêts d'urgence. Pendant que le Truxtun démantèle le parapluie de défense aérienne, l'USS Mason maintient une domination absolue du contrôle de tir sur l'espace de bataille de surface, utilisant des tirs navals de 5 pouces et les missiles ESSM restants pour éliminer toute menace survivante.
Au même moment, l'USS Arleigh Burke maintient une pression de suivi écrasante, inondant le réseau de capteurs iraniens d'émissions radar à haute intensité pour empêcher toute tentative de réorganisation de l'essaim. Avec les nœuds relais côtiers détruits et les systèmes de commandement isolés, les formations restantes de bateaux moustiques abandonnent leur mission, se repliant dans un désordre désespéré vers les eaux territoriales iraniennes. Au lever du soleil, le réseau défensif autrefois dense de l'Iran autour d'Ormuz s'est fragmenté en poches isolées de résistance, incapable désormais d'opposer une résistance coordonnée. Le facteur décisif derrière cette victoire n'était pas simplement la puissance de feu brute, c'était la domination invisible de l'EA-1-8J Growler. Ce que beaucoup ne comprennent pas à propos du Growler, c'est que sa véritable force ne vient pas simplement du fait qu'il diffuse un bruit plus puissant que les radars ennemis. Sa véritable létalité repose sur une technologie appelée mémoire numérique de radiofréquence. Ce système permet au Growler de capter les impulsions radar entrantes provenant d'un site SAM iranien, de traiter le signal en quelques nanosecondes, puis de retransmettre des données manipulées vers l'émetteur. Le résultat: au lieu de voir une seule cible, les opérateurs radars iraniens voient soudain leurs écrans inondés de centaines de cibles fantômes. Ces contacts fantômes imitent parfaitement la vitesse, l'altitude et la surface équivalente radar de vrais avions, poussant les équipages ennemis à paniquer et à gaspiller des stocks entiers de missiles sur des cibles qui n'existent même pas. Lorsqu'ils réalisent enfin qu'ils tiraient sur des illusions, leurs positions réelles ont déjà été verrouillées pour destruction. Pour l'Iran, cette nuit-là s'est terminée par l'effondrement complet de son réseau défensif, une catastrophe se déroulant à la porte d'Ormuz. Pour la marine des États-Unis, ce n'était qu'une autre journée d'opérations de combat dans le Golfe.